Tu attends la deuxième partie? La voilà, avant abonne-toi! Nana se tenait encore à la fenêtre, les yeux fixés sur la mer qui brillait d'une lumière verte inhabituelle. La grande ombre qu'elle avait aperçue quelques instants plus tôt semblait avoir soudainement disparu dans les eaux, comme si elle n'avait jamais existé. Les vagues reprirent leur cours normal. Le vent soufflait avec un son mélancolique et le ciel resta silencieux, comme s'il se moquait de la peur qui lui étreignait le cœur. Elle avala sa salive avec difficulté. Peut-être que je suis fatiguée, peut-être que je rêve, se dit-elle à voix basse. Elle retourna au lit d'un pas lourd. Les pensées se bousculaient dans sa tête. Qu'était cette ombre? Avait-elle un lien avec son mari? Ou était-ce un autre secret de ce château mystérieux? Toujours agitée, elle s'allongea. La fraîcheur entra doucement par la fenêtre. Ses yeux se fermèrent lentement et un sommeil profond la saisit. Le matin arriva plus vite qu'elle ne l'avait prévu. Elle sursauta en entendant frapper doucement à la porte. « Madame, madame !» Une voix féminine appelait respectueusement. Nana ouvrit les yeux lentement. « Qui est là ?» La porte s'entr'ouvrit et une employée vêtue d'un uniforme blanc immaculé entra avec courtoisie. « Le thé est prêt. Veuillez vous préparer, nous allons à la salle à manger. » Nana s'assit dans son lit en essayant de se rappeler où elle était. Les rêves de la nuit lui revinrent rapidement. L'ombre, la mer, les yeux lumineux. « Bien, j'arrive. » répondit-elle d'une voix encore alourdie. Elle se rendit rapidement à la salle de bain. L'eau du bain était tiède, lui procurant un sentiment de légère consolation. Elle se regarda dans le miroir. Ses yeux portaient les traces d'une peur dissimulée. Elle se força à se calmer. Après le bain, elle ouvrit l'armoire de la chambre. À l'intérieur se trouvaient de nombreuses tenues soigneusement rangées. Mais quelque chose l'étonna. Il y avait plusieurs ensembles de vêtements identiques. Elle prit le pantalon blanc et le top blanc placés tout devant. Elle s'habilla rapidement, prit une longue inspiration, puis sortit. L'employé se tenait dehors, l'attendant en silence. « Allons-y, madame. » Elles marchèrent dans le long couloir du château. Le sol en marbre reflétait la lumière du matin. Il n'y avait aucun bruit hormis leurs pas. Arrivée devant la porte de la salle à manger, l'employé s'arrêta et l'ouvrit lentement. « Bienvenue. » Nana entra et resta bouche bée. Une très longue table luxueuse était dressée au centre d'une grande salle. Elle était couverte de toutes sortes de mets, des fruits de toutes les couleurs, des pains, des œufs, des jus de fruits qui brillaient dans des verres en cristal transparent. Mais ce n'était pas la nourriture qui lui coupa le souffle. Il y avait de nombreuses femmes assises à la table, très nombreuses. Nana les compta rapidement des yeux. Elles n'étaient pas moins de 30. Et toutes, sans exception, étaient enceintes. Leur ventre était visible, révélant des grossesses à des stades différents. Mais ce qui fit frissonner son corps, c'est qu'elles portaient toutes les mêmes vêtements qu'elle, pantalon blanc et top blanc. Comme un uniforme. Personne ne parlait. Elles buvaient leur thé en silence, les yeux calmes mais portant une tristesse dissimulée. Au bout de la table, tout devant, était assis la créature étrange. Un corps humain aux muscles solides, vêtu d'un élégant costume noir. Mais sa tête de serpent vert aux écailles brillantes sous la lumière matinale était clairement visible. Ses yeux émettaient une faible lueur verte. Il buvait son thé avec sérénité, comme si tout était parfaitement normal. Nana sentit ses jambes perdre leur force. Elle resta simplement debout, stupéfaite, un mélange de peur et d'étonnement se heurtant dans son cœur. Ses yeux parcouraient la grande et luxueuse salle, balayant la longue table couverte de mets de toutes sortes, puis revenaient sur les femmes assises en silence, toutes enceintes. Personne ne parlait. Personne n'osait la regarder directement. La créature se leva lentement de son siège. Ses mouvements étaient calmes, mais empreints d'autorité. Elle fit quelques pas vers Nana. Ses yeux la regardaient sans ciller. En la rejoignant, elle tendit la main et lui prit la sienne avec une douceur terrifiante. D'un mouvement assuré, elle la guida jusqu'à la chaise la plus proche et l'y fit asseoir doucement, comme si elle l'invitait à une cérémonie tout à fait ordinaire. « Viens boire le thé, ma nouvelle épouse. » dit-elle d'une voix grave et posée, en faisant glisser vers Nana une tasse de thé doux s'échappait une légère vapeur chaude. Nana sentit ses mains trembler. Elle saisit la tasse avec précaution. Ses doigts tremblaient visiblement. Les battements de son cœur résonnaient rapidement dans sa poitrine. Elle porta lentement la tasse à ses lèvres et commença à boire à petites gorgées, sentant les yeux de la créature analyser chacun de ses mouvements. Toute la salle était d'un silence excessif. Le seul son perceptible était le cliquetis des tasses et des assiettes sur la table. Après quelques secondes d'un silence pesant, la créature tourna la tête pour regarder les femmes assises à table.
Puis, d'une voix impérieuse et incontestable, elle dit « Voici mes épouses, elles sont 36. » Ces mots résonnèrent aux oreilles de Nana comme le tonnerre. Elle avala sa salive avec peine, sentant sa gorge se serrer. La créature continua, ses yeux revenant sur Nana. « Tu es ma 37e épouse. Sois la bienvenue. Bientôt, toi aussi tu seras enceinte comme elle. » Ces paroles choquèrent Nana, au point que la tasse trembla dans sa main. Le thé l'éclaboussa légèrement au bord des lèvres et elle fut incapable de respirer pendant quelques secondes. Mais elle se ressaisit rapidement, se retenant de montrer la peur qui l'habitait. Elle força un sourire craintif. Un sourire plein de terreur dissimulée. Elle reposa doucement la tasse, puis commença à manger un peu de la nourriture qui se trouvait devant elle, ses mains continuant à trembler. Les femmes continuèrent à manger en silence. Pas de conversation, pas un mot. Personne n'éleva la voix. Personne ne rit. C'était comme si tout avait convenu secrètement que le silence était la règle à cette table. Nana avait l'impression d'être entrée dans un autre monde. Un monde dont les règles ne ressemblaient en rien à ce qu'elle connaissait. Elle regarda de côté les ventres de ces femmes, voyant comment ils gonflaient sous des grossesses à différents stades. Chacune d'elles portait le pantalon blanc et le top blanc comme elle. Un uniforme non écrit, mais parfaitement évident point le pantalon blanc et le top blanc comme elle. Un uniforme non écrit, mais parfaitement évident. Elle continua à manger avec difficulté, se forçant à paraître calme. Mais au fond de son cœur, les pensées se heurtaient avec force. La 37e épouse, se dit-elle intérieurement en répétant ces mots plusieurs fois. Chaque fois qu'elle les prononçait, ils semblaient plus lourds. La créature se rassit, prit sa tasse de thé et but avec sérénité, comme si rien d'extraordinaire ne s'était produit. Ses yeux revenaient vers Nana de temps à autre, comme quelqu'un qui contemple une nouvelle possession précieuse. Nana sentait sa respiration se faire lourde. Chaque seconde passée à cette table semblait plus longue qu'une minute. Ce silence l'oppressait comme un lourd fardeau sur la poitrine. Personne ne parlait. Personne n'osait briser cette atmosphère. La grande table continuait à baigner dans un silence absolu, comme si elle était sous un commandement invisible. Assise près de cette étrange créature, Nana prit conscience que sa vie venait d'entrer dans un nouveau chapitre. Un chapitre de peur, de secret et d'un silence inexplicable. Après avoir fini de boire le thé, il n'y eut ni annonce ni ordre donné. Mais soudainement, comme s'il y avait eu un signal invisible, chaque femme, l'une après l'autre, se leva lentement de sa chaise. Personne ne dit un mot, personne ne regarda sa voisine. D'un pas lent et d'une discipline extraordinaire, elles commencèrent à quitter la salle à manger. Chacune se dirigea vers un couloir différent du long château. Leurs ventres portant leur grossesse étaient visibles sous leur tenue blanche, mais leur visage ne trahissait aucune émotion. Nana resta assise quelques secondes à les regarder partir. Dans son cœur, elle ressentait un froid inexplicable. Ce silence n'était pas ordinaire. C'était le silence de la peur ou du désespoir. Elle se leva lentement. Personne ne l'en empêcha. Personne ne lui dit où aller. Ses pieds la guidèrent vers le couloir qu'elle avait vu le matin. Elle marcha lentement jusqu'à sa chambre. La porte était ouverte, comme si elle l'attendait. En entrant, elle la referma doucement, puis s'arrêta au milieu de la pièce. Les pensées commencèrent à déferler avec force dans sa tête. Cette créature a 36 épouses, et moi je suis la 37e. Elle répéta ces mots intérieurement plusieurs fois. Chaque fois qu'elle les disait, ils semblaient plus lourds. Elle s'assit sur le lit en tenant sa tête entre ses deux mains. Elle ne savait quoi faire. Elle ne savait par où commencer. Elle ne savait pas si elle avait quelqu'un à qui se fier dans ce grand château. Elle se souvint du silence de ces femmes. Pas une seule ne lui avait adressé un signe d'aide. Personne n'avait souri. Personne ne lui avait adressé un mot de réconfort. Avait-elle accepté leur sort? Ou avait-elle le cœur si brisé qu'elle n'avait plus la force de résister? L'esprit de Nana ne se calma pas un instant. Elle se leva et marcha vers la fenêtre, regardant la mer au loin. Les vagues frappaient les rochers avec violence. La lumière du soleil de midi était vive, mais dans son cœur régnait une lourde obscurité. « Je suis la 37e, se dit-elle encore. Le temps passa lentement jusqu'au soir. Elle sursauta en entendant frapper doucement à la porte. « Madame !» Cette même voix de l'employé se fit entendre. « Entrez !» répondit Nana. La porte s'ouvrit. L'employé entra, aussi calme que d'habitude. « Le dîner est prêt. Veuillez venir. » Nana se leva, mais avant de faire un pas, elle décida d'essayer quelque chose. « Attendez un instant », dit-elle d'une voix qu'elle força à rendre calme. L'employé s'arrêta. Nana s'approcha légèrement. « Quelle est la nature de cette maison ?» demanda-t-elle directement. Pas de réponse.
Cet homme est-il bon? Continua-t-elle. L'employé garda le silence, son visage ne trahissant aucune émotion. Pourquoi a-t-il tant d'épouses? Demanda Nana à nouveau, cette fois avec plus d'insistance. Le silence persista. Nana sentit une petite colère se mêler à sa peur. S'il vous plaît, répondez-moi à au moins une question. Je vous en supplie. Dit-elle à voix basse. Mais l'employé secoua doucement la tête. Je ne suis pas autorisée à parler de cette maison ni du maître. Dit-elle d'une voix calme mais ferme. Nana n'abandonna pas, dites-moi au moins si ces femmes sont ici de leur plein gré. Demanda-t-elle encore. Aucune réponse. Elle se plaça devant l'employé, essayant de la regarder directement dans les yeux. Vous savez ce qui se passe ici, n'est-ce pas? Demanda Nana d'une voix réclamant des réponses. L'employé détourna légèrement les yeux. Je vous en prie, allons à table. Le repas attend. Répondit-elle de la même voix imperturbable. Nana essaya toutes les approches. Elle adoucit sa voix. S'il vous plaît, je suis seule ici, je n'ai personne à qui parler. Pas de réponse. Elle se rapprocha encore davantage, montrant sa vulnérabilité. J'ai peur. Dit-elle à voix basse. Mais même là, l'employé ne dit rien de plus, se tenant debout en silence comme une statue. Nana réalisa alors une chose. Le silence de cet employé n'était pas ordinaire. C'était le silence de quelqu'un qui avait été formé, ou averti. Après quelques secondes de tension, l'employé reprit avec calme. S'il vous plaît, madame, le dîner est prêt. Nana ressentit une défaite momentanée. Elle prit une longue inspiration et comprit que quelle que soit la manière dont elle essaierait, elle n'obtiendrait pas facilement de réponse. Sans dire un autre mot, elle se dirigea vers la porte. Mais dans son cœur, une question tournait sans cesse. Si même l'employé ne peut pas parler, quel grand secret se cache dans ce château? Nana marcha en silence vers la salle à manger. Ses pas étaient lourds, chacun portant le poids de ses pensées. À table, elle retrouva les mêmes femmes assises dans le même ordre que le matin, le même silence, les mêmes visages sans expression. Elle se dirigea vers sa chaise, près de la créature, et s'assit. Dans son cœur, il n'y avait pas la moindre tranquillité. La table était couverte de mets variés, du riz aux bonnes odeurs, de la viande, des légumes joliment présentés, des boissons de différentes couleurs. Mais pour Nana, la nourriture n'avait aucun goût point, elle saisit une cuillère d'une main lourde, s'efforçant de manger lentement pour ne pas paraître différente des autres. La créature était calme, mangeant avec méthode, comme si tout était absolument normal. Ses yeux verts revenaient vers Nana de temps à autre, d'une manière qui lui donnait l'impression d'être examinée. Personne ne parlait. Le seul son perceptible était le cliquetis des couverts sur la table. Pendant qu'il mangeait, la créature se tourna soudainement vers Nana. Son corps se déplaça légèrement dans sa direction, ses yeux la regardant directement. « C'est ton tour ce soir. » dit-elle d'une voix calme mais impérieuse. Nana sentit le sang se figer dans ses veines. « Je viens dans ta chambre te donner un enfant comme tes compagnes. » Ces mots la frappèrent comme la foudre. La nourriture dans sa bouche passa de travers. Elle se mit à tousser violemment, des larmes jaillissant brusquement de ses yeux. Elle se saisit la poitrine en essayant de respirer. « Pardon, » dit-elle avec peine. Elle n'attendit pas d'entendre autre chose. Elle se leva rapidement de sa chaise. Elle sentit les regards des autres femmes la suivre quelques secondes, mais personne ne dit mot. Sans regarder en arrière, elle quitta la salle avant d'avoir fini de manger. Ses pas étaient rapides dans le couloir. Sa respiration, lourde. Arrivée dans sa chambre, elle ferma la porte avec un peu plus de force que d'habitude. Elle s'adossa à la porte, prenant une longue inspiration. Son cœur battait à une cadence anormale. Elle marcha jusqu'au milieu de la pièce et tint sa tête entre ses mains. « C'est ton tour ce soir. » Ces mots revenaient dans sa tête comme un écho sans fin point. « Non, » murmura-t-elle. Elle commença à aller et venir dans la chambre. « Je ne peux pas coucher avec ce démon, » dit-elle d'une voix chargée d'insistance. « Je ne peux pas devenir comme ces autres femmes. » Elle se souvint de leur ventre gonflé de grossesse, de leur silence, de leurs yeux sans espoir. « Je ne serai pas l'une d'elles. » se dit-elle à voix basse. Mais fermement. Mais elle savait que la nuit venait. Elle savait que cette créature n'était pas du genre à changer d'avis. Les pensées s'intensifiaient. Que faire? Ouvrir la porte et fuir. Mais fuir où? Dans un château aussi grand. Elle ne connaissait même pas les sorties. Soudainement, on frappa doucement à la porte. Nana sursauta et ne répondit pas immédiatement. « Madame !» Cette même voix de l'employé se fit entendre. Nana avala sa salive. « Entrez », dit-elle avec précaution.
La porte s'ouvrit et l'employé entra, tenant dans ses bras des draps propres soigneusement pliés. « Excusez-moi, madame, je viens changer les draps. » dit-elle calmement. Nana se tint sur le côté en silence. L'employé commença à retirer les draps du lit avec méticulosité. Chacun de ses gestes était lent et habituel, comme si elle avait accompli cette tâche d'innombrables fois. Nana l'observa attentivement. Les nouveaux draps étaient blancs, propres, au bon parfum. L'employé commença à les étendre sur le lit avec soin, s'assurant que chaque coin était bien en place. La chambre était silencieuse, hormis le léger froissement du tissu contre le matelas. Nana sentit son ventre se contracter de peur. Ce lit lui semblait un lieu de jugement. Nana se tenait près du lit fraîchement fait. Ses yeux fixaient l'employé qui finissait encore d'ajuster les coins des draps avec beaucoup d'attention. Elle ne pouvait plus supporter ce silence. « Merci », dit Nana d'une voix qu'elle força à paraître normale. L'employé hocha légèrement la tête sans rien dire. Nana s'approcha d'elle encore un peu. Elle savait que c'était le seul moment dont elle disposait avant que la nuit ne tombe complètement. « Permettez-moi de vous poser quelque chose. » Commença Nana avec précaution. Pas de réponse. « Quel secret cache cette maison ?» demanda-t-elle à voix basse mais avec insistance. L'employé continua d'étirer les draps comme si elle n'avait rien entendu. Nana n'abandonna pas « Qui est vraiment cet homme ?» demanda-t-elle encore. Cette fois, l'employé s'arrêta et se retourna lentement. Son visage n'exprimait ni colère ni pitié. Il était d'un calme excessif. « Je ne suis pas autorisée à répondre à vos questions, ni à vous dire quoi que ce soit. » dit-elle d'une voix calme mais résolue. Nana se sentit découragée, mais ne voulut pas encore abandonner. « S'il vous plaît, même un tout petit peu, » dit-elle. « Je ne suis pas autorisée à répondre à vos questions, ni à vous dire quoi que ce soit. » L'employé répéta exactement les mêmes mots, sans changer de ton. Nana se tut quelques secondes, puis prit une longue inspiration. « Bien, » dit-elle lentement. « Dites-moi alors au moins votre prénom. » Il y eut un court silence. L'employé regarda Nana de ses yeux illisibles, comme si elle évaluait si cette question était autorisée à obtenir une réponse. « Mon prénom est Amanda. » répondit-elle finalement. Nana sentit qu'elle avait obtenu au moins quelque chose. Elle répéta doucement Amanda, puis ajouta rapidement une autre question avant que la distance ne se referme entre elles. « Depuis combien de temps vivez-vous ici ?» Amanda garda le silence pendant plusieurs secondes. On aurait dit qu'elle pesait ses mots avec soin. « 10 ans, dit-elle finalement. 10 ans. Ce mot s'installa dans la tête de Nana avec un grand poids. 10 ans dans ce château, 10 ans sous les règles de cette créature. Mais avant qu'elle n'ait l'occasion de poser une autre question, Amanda se retourna et se dirigea vers la porte. Arrivée là, elle s'arrêta un instant puis l'ouvrit sans se retourner. La porte se referma doucement derrière elle. Nana se retrouva seule dans sa chambre. Pas 5 minutes ne s'étaient écoulées. Elle entendit la porte s'ouvrir à nouveau, sans qu'on ait frappé. Son cœur fit un bond. Elle regarda vers la porte. La créature se tenait là. Son grand corps remplissait l'encadrement de la porte. Son costume noir semblait briller sous la faible lumière des lampes de la chambre. Ses yeux verts la regardaient directement. Nana, qui s'était déjà allongée dans le lit avec précaution, sentit un frisson traverser tout son corps. Elle n'hésita pas. Elle commença à pleurer à voix haute. Elle se tourna légèrement dans le lit et tint son ventre avec ses 2 mains, comme s'il la faisait terriblement souffrir. « Mon ventre me fait si mal » cria-t-elle de douleur simulée. Elle tordit son visage en secouant la tête comme si elle souffrait vraiment. Et la créature resta immobile quelques secondes, l'observant attentivement. Nana continua à se lamenter. « Ça fait tellement mal. S'il vous plaît, aidez-moi, j'ai l'impression de mourir. » dit-elle d'une voix entrecoupée de pleurs. Elle replia légèrement ses genoux, faisant semblant d'être incapable même de s'étirer. La chambre était remplie du son de ses sanglots. La créature avança d'un pas, ses yeux l'examinant encore plus attentivement. Nana intensifia la douleur dans sa voix, serrant son ventre plus fort. « S'il vous plaît, ça fait si mal. » Continua-t-elle à pleurer, essayant de paraître faible et impuissante. Les yeux de la créature restèrent fixés sur elle, scrutant chaque mouvement. Nana, allongée dans le lit, continua à simuler sa douleur, espérant que son plan improvisé réussirait à la préserver de ce qui l'attendait cette nuit. Nana continua à pleurer dans le lit, tenant son ventre avec force, s'efforçant de simuler toute la douleur qu'elle ressentait dans son cœur. Pourtant, soudainement, elle vit la créature tressaillir légèrement, ses yeux vers la regardant avec une stupéfaction impossible à dissimuler. « Ton ventre te fait mal. »
La créature demanda d'une voix grave, mais avec une légère anxiété. Oui, il me fait terriblement mal. J'ai l'impression de mourir. Appelez un médecin. S'il vous plaît. Nana s'efforça de se plaindre encore plus fort, ajoutant des gestes évidents pour montrer sa douleur. La créature quitta la chambre avec une légère inquiétude sur le visage, regardant Nana avec attention. Quelques minutes plus tard, elle revint accompagnée d'un autre individu, un médecin étranger vêtu d'une tenue noire aux mains d'une grande dextérité médicale. Le médecin s'approcha du lit et examina le corps de Nana avec soin. Son repas du matin et son état physique sont normaux pour une douleur, mais elle doit recevoir des analgésiques. Dit le médecin d'une voix calme. Il organisa rapidement une solution. Il prit le pouls, la tension artérielle, examina les tensions abdominales. Puis il lui remit des médicaments. Une petite tasse en cristal clair contenait des comprimés de couleur vert clair. Le médecin lui indiqua qu'elle devait se reposer suffisamment, au moins 3 jours, et prendre ses médicaments selon ses instructions. Nana s'obligea à avaler ce comprimé avec précaution, sachant que le danger était encore devant elle. Son cœur battait, mais elle ressentit une petite parcelle de soulagement grâce au plan du médecin. La créature tenait ses mains jointes. Ses yeux verts regardaient Nana avec une légère expression de tristesse. « Bien, repose-toi, mais souviens-toi, » dit-elle d'une voix grave et impérieuse. « Personne n'échappe à son destin. Je reviendrai dans 3 jours. » Elle quitta la chambre, laissant la porte entr'ouverte un instant. Le médecin resta brièvement, puis ferma la porte avec une grande précision. Il sortit ensuite en silence. Nana resta dans son lit, les yeux grands ouverts, essayant de contrôler sa respiration et son cœur qui battait rapidement. Elle ne dormait pas. Chaque seconde était une nouvelle épreuve. Chaque petit bruit dans le château la faisait sursauter. Elle savait que la créature appréciait cette situation, mais en elle-même, elle comptait chaque minute, sachant qu'il ne lui restait plus que 3 jours. Son cœur se remplissait d'un plan évident, elle devait trouver une occasion de partir. Elle se força à ne pas montrer sa peur, mais au fond de son cœur, ses pensées étaient comme les vagues de la mer, se percutant sans retenue. En 3 jours, je dois être sortie d'ici, se dit-elle intérieurement, se donnant un petit élan de force. Elle savait que le temps n'était pas de son côté et que cette créature puissante aux nombreux secrets ne serait pas facile à fuir. Elle se posa des questions à voix basse, se défendant intérieurement. Comment partir sans connaître le chemin? Même l'employé ne me parle pas, mais peut-être connaît-elle une sortie puisqu'elle vit ici depuis de nombreuses années. Ses pensées lui firent ressentir un grand défi. Ce château était comme un labyrinthe sans fin. Chaque porte représentait un danger. Chaque angle était sous les yeux de la créature. Chaque fenêtre était sous une surveillance secrète. Nana sentit que désormais chacun de ses pas exigeait la plus haute vigilance. Elle commença à planifier chaque étape avec soin. Réfléchissant à chaque fenêtre, chaque couloir et chaque porte comme voie de fuite. Elle s'arrêta près de la grande fenêtre de sa chambre. Ses yeux regardaient la mer en contrebas du château. Les vagues frappaient avec force, le silence du château accompagnant le vent de la mer pour créer un son effrayant mais aussi légèrement apaisant. Nana s'efforça de rassembler ses pensées, sachant qu'elle devait avoir un plan clair. Elle réfléchit. Quel employé pourrait l'aider? La réponse vint. Amanda, car ses 10 années dans le château pourraient lui permettre d'indiquer un chemin quelconque sans être vue. Mais la peur la saisit à nouveau. Que faire si elle refuse de m'aider? Et si la créature me rattrape, quel sera mon sort? Ses pensées mêlèrent ses émotions, créant un amalgame de terreur et de peur intérieure. Elle resta là, les yeux sur les vagues de la mer, scrutant la lumière qui brillait sous les eaux. Cette lumière verte brillait avec calme, mais pour Nana, elle était un signe menaçant. Le symbole que cette créature et ses épouses étaient proches de forces inexplicables. Les 3 jours qui s'étendaient devant elle représentaient un immense défi. Chaque minute qui passait lui donnait le sentiment que chaque pas était crucial. Chaque carillon du vent, chaque son lointain lui faisait ressentir un danger sans fin. Elle resta près de la fenêtre, essayant d'organiser son esprit. C'était un ultime défi. Elle devait accepter que sa seule force soit son intelligence, sa vigilance et le courage d'agir vite. Finalement, les yeux portés au loin, elle sut que les 3 jours à venir décideraient de son destin. Qu'elle réussirait à fuir, ou qu'elle resterait dans ce château mystérieux sous le regard de cette étrange créature et de ses épouses. La mer mugissait en bas, la lumière verte brillait avec sérénité, et le château restait silencieux. Nana demeurait là, debout près de la fenêtre, sachant que chaque pas était un pas vers son destin. Il ne reste que 3 jours. Et c'est ici que la deuxième partie touche à sa fin. Nana n'a plus que 3 jours entre les mains. 3 jours pour planifier, 3 jours pour décider de son destin, 3 jours avant que la créature ne revienne réclamer ce qu'elle croit être son droit. Pourra-t-elle s'échapper de ce château aux lourds secrets?
Trouvera-t-elle l'aide de quelqu'un? Ou son destin est-il déjà écrit? Les questions sont nombreuses. Les réponses sont encore cachées. Rendez-vous en troisième partie.